Cette émission vous est présentée par Acura et par accèsgolf.com. Bonjour et bienvenue à Accès Golf. Aujourd'hui, on est au club de golf de Candiac sur la rive sud de Montréal. Et mon invité, Normand Laprise. C'est le fun parce qu'on va bien manger. Bonjour. Mon invité aujourd'hui, Normand Laprise, le chef et propriétaire du restaurant Toqué Et dernièrement, la brasserie T. la brasserie. T'es prêt pour une petite journée de golf d'automne? Ah oui, j'adore. T'es-tu un gros joueur? T'es-tu Ouais, normalement, oui. J'ai pas joué beaucoup cette année, mais je suis un 14 handicap à peu près. 14 d'handicap? Quand même une certaine honnêteté, j'apprécie ça. T'es prêt à partir? On va attacher ton sac. Allez. Pas ça du tout. Normand, laisse-moi te présenter nos partenaires du jour. Il y a Héloïse, qui est une des copropriétaires ici, et Michel. Bonjour. Michel, qui est le professionnel en titre, vient à côté de moi. Et Michel, on va te laisser le soin de nous montrer le chemin, comme on dit en bon golfeur, qui est un par 3 aujourd'hui avec de l'eau horizontale et de l'eau verticale. C'est gênant. D'habitude, on parle pas quand quelqu'un joue, mais quand c'est un professionnel, on se gêne pas. Ah, je sais pas. Il est censé être capable de faire le focus. Avec le vent Ah quand même oui. assez fort, le dos, hein. On a l'impression. Le vent la transporte un bon peu. Ah vent. oui, ouais, Ah, c'est belle shot. bien fait ça. Belle shot. Merci. Oh, wow. Ah, ça sera pas laid, Ah, ça. oui. Ça sera pas On laid. va boire du champagne, peut-être. Oh! Peut-être. Voilà. On a appelé ça fendre belle shot. le drapeau. Nice shot. Ouais. Vas-y, Normand, qu'on te juge. À gauche toute. Non, j'en manque, moi. Oh! Ouais, c'est pas une grâce. Une balle à l'eau. Un bel à l'eau. Je suis avec Tu veux me Normand. rejoindre, t'es trop gentil. Mais on va aller faut voir que les, je paraisse mal. on va aller voir les dommages. On est en compagnie d'Héloïse, qui est une des copropriétaires ici au club de golf Candiac. Ça fait combien d'années que c'est ouvert ici, que ça existe? Ça existe depuis la fin des années 50, Ah oui, quand même. 1959. Oh! Ensuite, il y a eu une période où ça a été privé jusqu'à la fin des années 70, jusqu'en 1979. Et c'est plus ouvert au public depuis ce temps-là. Alors d'abord, c'est un parcours de 18 trous, normal 72. OK. On a une aire de pratique, autant pour frapper des fers que frapper des coups d'approche et pratiquer son putting. On a aussi une boutique. On a un professionnel, évidemment, qui donne des leçons de golf aussi. On a aussi une salle de réception qui peut accueillir jusqu'à 225 personnes. Donc, c'est idéal pour les tournois. C'est un endroit aussi qui est très, très accessible. Oui, c'est prêt, c'est sur la rive sud de Montréal. Oui. Vous accueillez des tournois, donc comme Oui, on tout à vient de fait. le dire. On peut être membre aussi ici, On je peut être présume. membre. On a vraiment une variété d'abonnements. On essaie de répondre à tous les besoins. Donc, ça va du classique individuel 4-5-7 jours au 4-5-7 jours couple. Même, on a la version après-midi de ces mêmes abonnements-là. OK. On a les versions livrets, 10, 20, 30, 40. OK. Et notre classique abonnement affaires qui est très, très populaire. Donc, on essaie vraiment de rejoindre tout le monde. Et j'ai joué ici il y a 8 ou 10 ans peut-être. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été apportées au terrain. Il y a eu des changements. Je trouve que le paysage a changé quand même un petit peu. Oui, le paysage a changé, effectivement. Travaillez-vous Effectivement. régulièrement Oui. à améliorer le terrain? Qu'est-ce que... Bien là, en ce moment, on est dans une période là, vraiment de grandes améliorations à tout point de vue, tant au niveau du réaménagement paysager autour du chalet que sur le
terrain. Le commentaire que les gens vous disent, les golfeurs, c'est quel commentaire qui revient le plus Ce souvent? qui revient le plus, c'est vraiment que tous les trous ici sont différents. On n'a jamais l'impression de jouer 2 fois le même trou. De rejouer le même Oui, trou, ouais. c'est vraiment là, ça qui ressort beaucoup. Les gens adorent ça. Là, on est à côté d'un petit lac ici. Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau sur le terrain? Il y a beaucoup de plans d'eau sur le terrain. Oui. OK, ça veut dire qu'on peut perdre quelques balles. Oui, il y a beaucoup de trappes de sable et beaucoup de plans d'eau. On parlait d'avoir du fun au golf, on parlait de... Oui, mais c'est le fun. C'est Ben plaisant. oui, une balle à l'eau, c'est super, Mais merci. c'est tellement beau. C'est magnifique, merci Héloïse. Merci, je vais aller m'acheter des balles. À Accès Golf, on a un segment qui s'appelle le défi Sky Caddy. C'est pas compliqué, c'est 3 épreuves. Le plus long coup de départ. Deuxième épreuve, c'est un coup d'approche à 70 verges et un putt de 20 pieds. Et le score des invités est compilé, puis il y a une espèce de petit classement. À la fin, tu pourrais peut-être gagner notre respect. Alors, je vais demander à Michel, qui est le professionnel ici, encore de nous montrer le chemin, s'il te plaît. J'ai rien vu. Moi, j'ai perdu. Je l'ai perdu. Non, C'est elle là, à est droite. à droite. À droite? Elle est à droite. Ah, c'est parfait, ça. C'est bon, ça. Oh là 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 là. C'est excellent. On va la prendre. C'est excellent. Héloïse? Merci d'avoir mis 9 ans dans le dos, hein? Oui. C'est excellent. Non, mais on voit que tu as déjà joué, Normand. T'as un élan. fois, oui, quelques Hein, il y a une bonne position de barre. Oui, bon. Bien, ça. Ça, c'est trop à gauche. Un petit peu à gauche. Ici. Pour la plus longue drive, les balles dans le rough, Il compte pas. Il compte pas. Alors, je suis toujours hors jeu. On va aller mesurer ça. allez. Normand, on se connaît pas, on se rencontre aujourd'hui. Je suis très content parce que je comprends que tu es un passionné de golf. C'est arrivé à quel moment dans ta vie, ça, le golf? Le golf est arrivé à l'âge de 13 ans. OK, tu as commencé jeune. Oui, bien, commencé jeune. J'ai commencé à être cadet. Je connaissais rien du golf. J'ai commencé à être cadet sur un terrain au Royal Québec à Beauchâtel. Ah oui? Et je travaillais pendant 5-6 ans là-bas. Et puis c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre. Je me suis retrouvé sur un terrain de golf. J'étais bien, je me sentais bien. Est-ce que tu joues beaucoup de rondes dans un été? Quel genre de golfeur t'es? Non, malheureusement, dernière année, j'ai joué peut-être 8-10 parties. Beaucoup de travail, 2 jeunes enfants. 2 jeunes enfants, ça... manque d'heures. Oui, manque de temps à un moment donné. Mais tu as déjà joué plus que ça. Oui. Des années, je suis membre au Blainvilliers, puis des années, j'ai joué peut-être 40-45 parties par été. Pour moi, c'était des belles saisons. « 240 verges, c'est vraiment un des bons coups de départ. Et je veux mentionner 255 verges pour Michel et 220 verges pour Héloïse. Et moi, j'aime autant pas en parler. J'en ai fait... J'étais plus loin, mais plus dans le trouble que toi. Oui. Alors là, on s'en va tout de suite à 70 verges pour le coup d'approche. Deuxième étape du défi Sky Caddy, on est à 70 verges et là, on peut voir qu'il y a un arbre un petit peu dans notre champ de vision. Le drapeau est caché à gauche du vert. Comment on aborde le coup, Michel? C'est très facile. Tu as un wedge de sable dans les mains. Oui. Il faut absolument que tu vises le drapeau. On ne s'occupe pas de l'arbre. Tu t'occupes pas de l'arbre. C'est comme je te disais, si tu ne vises pas le drapeau avec un sandwich, tu le viseras jamais. Tu ne viseras jamais. Tu l'as. On se fait par là, maintenant. Oui, hein. Non, mais on va montre-nous le chemin C'est quand ça. même. Exact. Tu vois, j'ai pas fait vraiment ce que je devrais. Par J'ai contre, au visé niveau sans de la divers. distance, t'es parfait. Excellent. Ouais. C'est parfait. Non, on va se Vas-y, viser. Normand. Donc, les professionnels, Hey, roule, chérie. quand ils ont un fer 7 et moins... À partir du fer 7, là, il commence vraiment à penser... Écoute, si tu veux jouer 65, 66, tu vises pas le centre du verre. Non, Faut que tu vises le drapeau continuellement. Hey, on se fait parler. Ah, hein. oui, Non, mais c'est correct. ça. C'est comme correct. ça que ça marche. Oh, yeah. ça va être Excellent coup, là. Un petit peu fort, peut-être. un petit Un peu en petit arrière. peu, Un petit peu en arrière, mais Excellent. Où ça? Ah non, il n'y a pas d'arbre.
Il n'y a pas d'arbre, 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 il n'y a pas d'arbre. Et c'était une shot de gaucher. Exactement. C'est bon. C'est Exactement. une chatte de gaucher, il faut le dire. Hein? Ah Un oui. handicap naturel. C'est un bon coup. C'est bon. On va aller Ouais. mesurer ça. Allez. Tu as la chance de jouer un peu partout à travers le monde. Ouais, moi, je voyage beaucoup dans le monde pour cuisiner. Oui. OK, et puis une de mes conditions, première condition, c'est de jouer un terrain, pas n'importe quel, je joue le plus beau. Mettons, on t'appelle et on dit, là, Normand, tu viens à Madrid ou à Barcelone ou à n'importe où, là. Oui. C'est une de tes conditions. C'est quoi le plus beau terrain dans ce coin-là? Puis je veux aller le jouer absolument. Ouais, j'ai joué en Thaïlande, à Bangkok, sur le terrain du président de la Thaïlande. J'ai joué à Hong Kong sur Shekyo Golf Club, un des plus vieux terrains en colline sur le bord de la mer. C'est magnifique. Écoute, j'ai joué partout. Pour la deuxième étape du défi Skycaddy, Normand, tu as mis ta balle quand même à 30 pieds du trou, ce qui est très respectable. Déjà, sur le vert, c'est respectable. On va tout de suite aller à la troisième étape, et c'est le putt de 20 pieds à partir de là. Et je vais laisser Michel le soin de nous montrer la ligne à tout le monde, parce que lui, il connaît le terrain. Ben oui, Hey. regardons ça! Hey. Excellent. Normand, une drive à 240 verges, ton coup d'approche à 30 pieds et ton putt à 14 pouces à peu près. Moi, j'y donne. C'est certain. Ça s'appelle un par, ça, en bon québécois? Excellent. C'est un par sur le défi Skycaddy, bravo. Merci. Mais il y a quand même une règle, c'est la règle de la grippe, je pense, hein, quand on joue pas pour vrai, là. À partir de quelle distance on fait comme OK, je te le donne? Ça Je dépend du dirais que golfeur. un pied et moins, on peut lui donner. Un peu un pied, c'est Oui. ça. Fait que moi, celui-là, à 14 pouces, à peu près, je lui donne. Oui. OK, parfait. On va aller faire l'autre tour. On est blood, hein? Oui, Nous autres, blood, on blood. veut que tu sortes d'ici, que tu sois de bonne humeur. Ah ouais. Michel, le trou ici, comment on l'attaque exactement? Il y a une trappe à droite qu'on voit. Trappe à droite qui est en jeu. C'est un trou de 320 verges, OK. normal 4. OK. Pas difficile, sauf qu'en avant du verre, il y a un immense lac. En avant du verre, il y a de l'eau. Oui, que tu ne peux pas rejoindre sur le coup de départ. OK. Le problème, c'est vraiment le deuxième coup. Ben, on va te laisser nous montrer le chemin, s'il te plaît, Michel. Ah, fais bien ça, fais bien ça. Ah non. Ah, elle peut échapper. Un peu à droite. Un petit peu à droite, mais je pense pas que t'as pas de problème là. C'est jouable. C'est juste qu'il faudrait que tu marches parce que moi, je m'en vais pas par là. Excellent. Facile, le golf. Parfaite, Excellent. parfaite, parfaite. Excellent. Ah, belle balle, Il ça. restait à passer l'eau. Qui a dit c'est difficile, le golf, là? Racontez ça. Personne. C'est des légendes urbaines. Ça, c'est beaucoup mieux. Oh, wow. Beaucoup mieux, ça. Beaucoup mieux. Très loin. Elle est partie. Ah! Elle est dans l'eau. C'est dans l'eau. Allô. Michel, je vais aller jouer mon coup. J'aimerais ça que tu viennes avec moi pour clarifier comment on joue ça un coup avec une balle à l'eau. Excellent. Michel, ma balle est allée à l'eau. J'aimerais ça que tu m'expliques comme il faut où est-ce que je peux alléger et dropper ma balle pour le prochain coup. OK, donc, vu que ta balle est allée à l'eau ici, tu n'as pas passé l'obstacle. Oui. Tu es obligé de recommencer ce côté-ci. Avant l'obstacle. Avant l'obstacle. Mais ma balle aurait pu tomber de l'autre côté et revenir dans l'obstacle. Dans ce cas-là, tu aurais pu recommencer l'autre bord. OK, parce Mais que tu n'as pas j'ai pas traversé. l'obstacle. Tu es obligé de... C'est bon, pas besoin de le rappeler, je l'ai vu aller. Donc, ici, c'est ton point d'entrée. Le point d'entrée qui est là. Ici. Et tu dois un point d'allègement de 2 bâtons. On a droit 2 longueurs de longueurs bâton. de bâton. Ça peut être n'importe quel bâton. Et tu dois laisser tomber la balle dans cet angle-là. Entre ces deux-là, toujours ces deux. en ligne le plus possible avec Exact. le point d'entrée. Sans Exact. jamais s'avantager par rapport à la cible. Donc, ça, c'est jamais se rapprocher du trou. Puis quand il y a un coup comme ça, on est un petit peu en descendant. Est-ce que le bâton, ça change quelque chose ou de la manière d'appliquer le coup? Puis Pour certains, il va falloir que tu ailles couper l'herbe en dessous. en dessous, Absolument, donc parce que- avec un angle d'attaque un petit peu plus vertical. Un peu plus vertical OK. et toujours avec de l'accélération parce que l'eau est encore en jeu. Là, tu me niaises. C'est ça, exactement. Parfait, ben fais
le drop puis je vais OK. exécuter le coup. Fait qu'on on laisse tomber la main comme ça. S'il faut être égal avec l'épaule ou il n'y a pas Égal d'auteur? avec cette pause sans aucun mouvement. Sans aucun mouvement, Aucun OK. mouvement. Hey, c'est bien Donc- c'est bien fait pareil. Donc là, présentement, la balle est en jeu. La balle est en jeu, je peux plus y toucher. Tu peux plus y toucher. Et on vise le drapeau. Oh! Il y avait de l'eau encore. Donc, Je reviens, Michel, parce que là, j'ai un problème, j'ai plus de balles. t'as plus de balle. Je reviens tout de suite, bouge pas, ça sera pas long. Hey, salut Martin. Salut, Marc-André. Encore au Gartown. Oui, bien tout le temps. Moi, je suis un maniaque. Écoute, j'ai besoin de balles. Oui. Fait que, qu'est-ce que tu me conseilles comme balle? Ben, dans le fond, tu as différents types de balles. Ça OK. dépend ce que tu recherches. Si tu cherches une balle à distance, je vais te conseiller une balle qui est plus dure, OK. que le couvert va être plus dur. C'est une balle qui va réagir qui va sortir plus vite de ton club. Évidemment, elle va réagir moins sur les verres. Donc, un peu moins de contrôle sur les verres, plus de distance aussi. Est-ce que la direction peut être influencée par la... C'est sûr que c'est une balle qui va spinner un petit peu moins, OK. OK? Il va avoir moins d'effet de rotation dans les airs. Si tu cherches une balle qui va réagir plus constamment, qui va être D'un coup à l'autre d'un avec coup à l'autre, là, c'est le ça. même puis- genre de réaction à peu près. C'est ça, puis qui va être plus molle sur les verres. Je te conseillerais plus une balle dans un style comme des Pro V, choses comme ça. OK, des balles. Puis une balle plus dure, c'est un petit peu plus durable, je pense, qu'une balle à revêtement plus mou. Oui, c'est sûr que ton couvert est beaucoup plus résistant. Cependant, depuis les nouvelles réglementations avec les sand wedge, les grooves qui ont changé, c'est moins pire. Là, je veux dire, OK. La balle va se maganer beaucoup moins vite. Là. OK. C'est vraiment les bâtons qui maganaient les balles. Puis chaque compagnie, je pense, a de toutes les gammes, d'une balle plus dure à une balle de contrôle maintenant, si je me trompe. Oui. Si je me trompe pas. Donc, donne-moi une boîte que tu aimerais, toi, Écoute, maintenant. je te conseille, je sais que tu as une balle qui joue assez haute, je te conseille celle-là. Parfait. Parce que là, je suis devant un lac puis j'ai plus de balles. Bye. Parfait, bonne nuit. Parle. J'ai pas pris de chance, j'en ai une boîte. Voilà, fait comme tu dis, ça, on drop de même un peu. Beaucoup mieux. Excellent. Rien de spectaculaire, mais on est au sec. Excellent. Ah, c'est bien ça. Gros balle. Hit the hole. Oh! Oh, un pote de pro! Excellent. Hey, ça, c'est beau à la télé, hein? Ah, ça, à là. la maison, c'est un professionnel. Bon, ben c'est le dernier trou qu'on joue ensemble. J'allais dire, Héloïse, on va te laisser les honneurs, mais on va attendre. Étant donné que c'est le dernier trou, tu vas partir pour la première fois de la journée des jalons des dames. Quelle excellence. Hein? C'est une bonne idée, c'est quand Très même bonne une idée. bonne longueur de trou. Exceptionnel, ça. Alors, Normand, si tu veux bien, Ouais. va faire mal à ta balle pour nous autres. Pas celui-là. Tourne pas. Reviens. Ça, c'est directement sur le 5. Oui. Autrement. Ouais. Ah oui, elle fait bien ça. Oui, c'est bon, ça. Ah, ça, c'est bien. Ouais, belle. Ben, Un petit peu à droite. Non, mais, elle était- Ah, c'est solide, ça. et que c'est voilà. facile, hein? On dit, Ah ouais. c'est facile. Ah, nice shot. Excellent. Parfait. Good. Y a-t-il quelque chose qui se ressemble entre le golf puis la restauration? Ou c'est vraiment deux mondes différents, puis toi, ça fait ton affaire comme ça? puis- Non, mais ça prend de la précision. Oui? Ça prend du calme. D'avoir bon caractère, parce que chez nous, on ne gueule pas en cuisine. Et puis non, il y a des points similaires quand même. Je veux dire, il faut être quand même, je dirais, quelqu'un de minutieux. T'es quel genre de chef et patron en même temps? Parce qu'il y a du monde qui travaille avec toi, forcément, quand t'es chef. Est-ce que t'es très autoritaire ou tu veux quand même que le plaisir prime sur tout? Puis, Ah, je dirais que je suis exigeant. oui. Il faut que le plaisir vienne. Ça veut pas dire que c'est pas le fun, ça, être Ouais, exigeant. non. Très exigeant, mais je pense que c'est important. J'ai une équipe qui travaille très fort pour moi, puis je les respecte beaucoup, puis j'aime avoir du plaisir aussi en bon temps avec eux. Je vais te poser une question à laquelle tu pourras probablement pas répondre, mais je veux quand même que tu essaies. Si à partir d'aujourd'hui, je te dis, il te reste
50 ans à vivre, ou en tout cas à partir d'aujourd'hui, tu ne manges qu'un seul plat. Que toi, tu le fasses ou pas, peu importe, là, qu'est-ce que tu accepterais de manger tout le temps? Y a-t-il quelque chose que tu tripes assez ou il y a trop d'affaires? Je dirais, ben, je vais manger des légumes. Des légumes? Oui, je ne m'étonnerai jamais de manger des Tu légumes. trouverais vraiment ton bonheur, ton bonheur au niveau du goût, au niveau Oui. des textures, au niveau de... J'adore le bœuf. Mais manger du bœuf pour le restant de ma vie, non. Des légumes, oui. Il y a tellement de saveurs à découvrir, tellement de textures, tellement de façons de cuire un légume, tellement de choses à faire avec un légume qui est différente d'une cuisson de viande pour moi. Comment tu es devenu chef? Parce que c'est une passion qui est née à un moment donné puis qui s'est développée, mais on décide pas de dire j'ai 15 ans ou 16 ans puis je deviens chef. Aujourd'hui, avec la mode, qui est un peu, les chefs, on est des icônes. Oui. Mais dans le temps, non. Dans le temps, j'étais en cuisine, je voulais devenir cuisinier, j'aimais ça. J'aimais beaucoup le métier de restaurateur. J'adore ce métier. Je voulais être cuisinier. Être chef, je me disais un jour, je le serai par obligation. Mais je pensais pas devenir le chef que je suis aujourd'hui. Ça n'a jamais été dans... Parce que ça t'ouvre des portes, ça te fait vivre finalement une vie hors de l'ordinaire. Le fait que tu as voulu t'améliorer puis tu es devenu chef, dans le fond, parce que tu étais passionné par ça, forcément. Oui, j'étais passionné. La passion m'a amené là. Je crois que c'est vraiment la passion qui m'a amené où ce que je suis aujourd'hui. Dans le fond, tu vis deux passions vraiment. Le golf, c'est une passion pour toi, puis ton métier, c'est une passion que tu en as fait un travail finalement. Oui. Bien, disons que la cuisine, j'ai toujours été passionné et je suis pris par ce métier-là. Par contre, le seul temps que je peux vraiment m'évader, je te dirais, c'est sur un terrain de golf. Sortir à l'extérieur, à part la famille, naturellement, mes deux jeunes filles. Mais sinon, un terrain de golf, pour moi, si on m'appelle pour dire que le restaurant prend feu, ben, Ouais. je vais appeler les pompiers, il me reste 5 trous à jouer. Ah! Pousse la balle. Et voilà, c'est terminé. Félicitations. Merci. Merci à toi, Michel. Merci Héloïse. Merci, Michel. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà tout pour cette édition d'Accès Golf. On espère que vous avez apprécié notre visite au club de golf Candiac. Merci beaucoup, Normand Laprise. C'était vraiment fin. Pas si pire. Non, tu fais bien ça. Merci à Michel et Héloïse qui sont ici. Je vous invite à venir les visiter. Ils sont vraiment, vraiment très gentils. Et c'est un magnifique parcours. Et d'ailleurs, je pense qu'on le dira pas parce que le propriétaire est ici, mais je vais aller rejoindre un trou avec toi si ça te tente, Normand. On sauve. Dis-toi, dis rien, puis viens-t'en ici. Cette émission vous a été présentée par Acura et par accèsgolf.com.